Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Maggie, devine ce qui m'arrive. J'ai battu Pierre au tennis. 7-5, 6-4, 6-2. Tu te rends compte? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que vous êtes un drôle de baratineur, monsieur Georges. Ah non, mais je suis pas un baratineur, Rose. J'ai vraiment battu Pierre. J'attendais ça depuis 10 ans. Maggie, t'as entendu? Elle peut pas vous entendre, elle est pas là. Et heureusement, la pauvre. Parce que vous, battre monsieur Pierre, c'est comme si je vous disais que je suis engagé au Crazy Horse. Ah, bah bravo, Rose. Dites donc. Ben, moi aussi, hein. Ah, parce que vous êtes engagé au Crazy en plus. Non, je veux dire, moi aussi, je dis la vérité. J'ai battu Pierre, d'ailleurs, à propos, vous me devez 100 francs. Quel 100 francs? J'ai jamais rien parié, moi. Si, Rose. Vous aviez parié que jamais je battrais Pierre, hein. Ça, j'ai des témoins. Et combien vous les avez payés? Madame Maggie est témoin. D'ailleurs, elle avait parié aussi, elle a perdu 100 francs. Ah, allez, ça va. Et on Caro peut pas discuter avec quelqu'un de mauvaise foi. Caro aussi a perdu 100 francs. Ça me fait 300 francs. C'est mon jour de chance. Aïe, ça va faire mal, monsieur Georges. Allez, je prends 8 jours à partir d'aujourd'hui. Oh, bah bravo, Rose. Vous refusez de payer vos dettes, et ben vous me décevez, hein. Mais non, c'est pas ça. Dette de jeu, dette d'honneur. Je veux bien les payer, même quand les gens trichent. Bah alors c'est quoi? C'est le coup de contre-chance. Le coup de contre quoi? De contre-chance. C'est un coup qui porte malheur. Tu portes malheur? Mais d'où vous sortez ça, vous? De l'expérience. De l'histoire de monsieur Morin. Monsieur Morin? Bah oui, le voisin de ma mère. Ah, bon. Ah, pauvre monsieur Morin. Il a jamais eu de chance dans la vie. Sa femme, une mégère, qu'elle le battait même le dimanche. Oh, bah effectivement. Enfin bref, un jour il gagne. Il gagne au loto comme vous? Mais non, à l'époque, ça n'existait pas le loto. Il gagne à la loterie. Ah bon? 400 millions. Eh ben, les dents, vous dites qu'il n'a pas de chance. Attendez. Parce que sa femme, elle lui dit, un samedi, au lieu de traîner au lit, tu devrais déboucher le lavabo. Oui. Et elle part faire les courses. Oui. Alors, le Morin, il se lève, il va s'accroupir sous le lavabo et il commence à dévisser les machins. Il était tout nu. Oui. Là-dessus, le chat arrive. Et le chat, il voulait jouer. Ouais. Et quand il a vu les... Enfin bref, vous me comprenez, quoi. Oui, je connais. Clac! Toutes les griffes dedans. Et le Morin, il se relève en hurlant. Il se cogne, bam, contre le lavabo et il tombe dans les pommes. Dites donc. Oh, le pauvre type. Attendez. Parce que sa femme, elle arrive et elle le trouve allongé sur le carrelage. Alors, affolée, elle téléphone tout de suite au SAMU. Oui. Et le Morin, il se réveille sur un brancard qui descendait son escalier. Alors là, il raconte aux infirmiers ce qui lui est arrivé. Les infirmiers, tellement ils rigolaient, ils ont lâché le brancard. Et le Morin, il s'est retrouvé 4 étages plus bas avec les 2 jambes cassées. Dites donc, il y en a qui ont du bol. Hein. Et ça vous fait rire. Mais c'est pas fini. Ah bon? Parce que Morin, quand il s'est réveillé à l'hôpital, Oui. eh ben, il avait perdu la mémoire à cause du choc. Vous voyez? Eh ben, il s'est jamais plus souvenu de l'endroit où il avait caché le chèque de la loterie nationale. Authentique. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Hein. Moi, j'ai pas gagné à la loterie. J'ai seulement battu Pierre. Mais c'est pareil. Le Morin, lui, il n'était pas fait pour être riche. Et alors? Et alors? Vous êtes pas fait pour battre monsieur Pierre. Bon, eh bien, merci de vos prédictions, Rose. Mais moi, je vous prédis quelque chose. Hein. Si le ménage est aussi mal fait, eh ben, vous allez avoir un sacré coup de contre-chance, moi, je vous le dis. Aïe, ça y est. La Shkoumoun, elle l'a déjà atteint. Vous devenez mauvais.
Ah, Maggie, te voilà. Ah bah, je t'attendais, moi, dis donc. Oh, tu lui diras jamais ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien votre femme, monsieur Boissier, vous la reconnaissez? Oui, bien sûr, je la reconnais, oui. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Maggie? Oh, rien de grave, rassurez-vous, juste un petit coup à la tête. Oh. Oui, là, c'est le traumatisme post-commotionnel. Ça dure jamais très longtemps, enfin 2 jours, 2 ans, c'est difficile à dire. Ah, hein? Un choc à la tête, mais attendez, elle s'est cognée contre un lavabo? Oui, dans un salon de thé. Mais comment vous savez ça, vous? Non, non, rien, rien. Bon, écoutez, je suis assez pressé, je suis en double fil. Je vous la rends en bon état, tout va bien. Vous signez là. Voilà. Merci. Mais dites-moi... Ne vous inquiétez pas, tout est réglé, là. Ah, bon, parfait. Mais attendez, qu'est-ce qu'elle a? Oh, bah, je sais plus. Ah si, un peu d'amnésie. Mais c'est rien. Pauvre chat. Quand on pense qu'il y a des malheureux qui vivent dans des taudis pareils. Oh. Décidément, le mauvais goût n'a pas de limite. Maggie, mon petit cœur, tu veux t'asseoir? Non. Tu veux boire quelque chose, un petit cognac, un whisky? Ah non, merci, je ne prends jamais d'alcool. Monsieur Boissier, c'est ça? Enfin, Maggie, c'est moi, c'est Georges, c'est ton nounours. Non, écoutez, monsieur Boissier, je sais que nous portons le même nom. C'est inscrit sur mon permis de conduire, mais qui êtes-vous? Enfin, un frère, un cousin ou un simple homonyme? Oh, bon, écoute, Maggie, je suis ton mari unique. Non, ne me touchez pas. J'ai perdu la mémoire, paraît-il, mais je sais que j'ai un goût très sûr et vous ne me ferez jamais croire que j'ai accepté volontairement de vous épouser. Ça, c'est ridicule. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Oh non. Non, il y a sûrement une erreur quelque part. Mais nous allons tirer cela au clair. Non, ne me touchez pas, mon ami. Calmez-vous. Ah, Mme Maggie! Alors, vous y croyez, vous, à cette histoire de match gagné? Oh, Madame Boissier! Oh, mais voilà, tout s'explique. Oh, c'est tellement évident. Oh, le même profil un peu lourd, la même rudesse des traits, le même tassement des épaules. Enfin, le beau physique du montagnard, quoi. Georges, qu'est-ce qu'elle a, Mme Maggie? On dirait que... Maggie, c'est Rose. Tu te souviens de Rose, notre femme de ménage? Oh, bah, c'est dit joli. Parce qu'en plus, vous couchez aussi avec la bonne. Oh. Ah non, alors Marguerite, ça suffit maintenant. Je sais pas quel jeu tu joues, mais on va lasser, hein? Nous sommes mariés depuis 8 ans, je peux le prouver, hein? Je peux le prouver, j'ai les papiers, ils sont tous là, tous les papiers. Voilà, livret de famille, hein? Fiche d'identité individuelle, SOS dépannage. Non, c'est pas ça. Voilà, les photos du mariage, je les ai toutes, les photos du mariage, regarde. Alors, je les ai pas inventées quand même. Dites-moi, madame, je peux vous poser une petite question? Mais bien sûr, Mme Maggie. Dites-moi, j'ai vraiment épousé ce petit homme là-bas? Enfin, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Rose, vous allez téléphoner immédiatement au docteur Bretteville. Dites-lui que ma femme ne me reconnaît plus et qu'il vienne tout de suite. Jésus, Marie, Joseph, j'en étais sûre. C'est le coup de contre-chance. Oui. Mais oui, docteur, c'est le coup de contre-chance. C'est comme les 400 millions. Oh, mais vous comprenez rien du tout, hein? Allez, venez tout de suite, on vous attend, hein? Ah bah tiens, le jour où Rantanplan est mort, tu te souviens? Mais sur Rantanplan, le bassin nain qui mordait. Il était si mignon. Il mordait par pure gentillesse. D'ailleurs, il vous aimait beaucoup, Mme Maggie. Il vous mordait souvent. Je vous dis que vous faites erreur. C'est tout de même inouï, ça. Comment pourrais-je être la femme d'un commerçant grassouillet? Non, je vous demande pardon, monsieur Boissier, mais vraiment, vous n'êtes pas du tout mon genre. Non, vous vous trompez. Moi, je sais, je sens que ma vraie famille, je la reconnaîtrai au premier coup d'œil. Comme mon cœur me le dira. Mémoire ou pas. Commerçant grassouillet.
merci de ton soutien, mais j'ai surmonté l'épreuve. Tu sais, après le match, j'étais très abattu. Mais ça n'arrivera plus. C'est la dernière fois qu'il me bat. Surtout, la chance qu'il a eue. Tu aurais vu ses balles. Incroyable. Papa, Oui. papa, emmène-moi loin de cette maison, de ces gens. Pourquoi tu m'as laissée toute seule, moi, ta petite fille adorée, mon petit papa. Pierre, elle s'est cognée la tête contre un lavabo. Oui. Elle a perdu la mémoire. Amnésie. Ah oui? Un lavabo qui allait à toute vitesse. Oh non, Pierre, je t'en prie, c'est pour le moment. Ne me quitte pas, mon petit papa. Oh, Pierre, je te jure, elle a tout oublié, tout, même moi. Oui. Toi, pour te débarrasser de ta femme, t'as trouvé le truc, toi. Mais non, je te jure, c'est pas ça. C'est pas ça. Je veux qu'elle redevienne comme avant. Papa, papa. Alors, tu es mon seul ami. Tu es médecin, je veux que tu la guérisses, je veux que tu la sauves. Faut pas qu'elle prononce encore des paroles irréparables comme tout à l'heure. Elle m'a appelé petit commerçant grassouillet. Bon, écoute, le mieux, c'est qu'elle se repose. Alors. Oui. Maggie, d'accord, tu vas te coucher. Je vais te donner un cachet. Et demain, tout ira mieux. Papa, Bien. non, papa, tu vas pas me laisser passer la nuit toute seule avec cet individu. Oh là 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 là. Maggie, je t'emmène. Je l'emmène, hein, il vaut mieux, il faut pas la contrarier. Hein? Viens, on rentre à la maison. Mais pour une nuit seulement. Voilà, monsieur Boissier. Voilà, madame Boissier. Vous voyez, c'était tout simple, hein? Il suffisait d'une petite explication et puis on se quitte bons amis. Papa, tu viens, papa. Oh, attention. Alors, Oh, mon pauvre vieux, le mal que j'ai eu pour lui expliquer que je ne suis pas son père. Incroyable. Mais elle doute encore, hein. Tu la connais, et elle a perdu la mémoire, mais pas son caractère. Alors, pour être sûr, elle veut absolument que je lui raconte son enfance. Tu peux me donner quelques détails? Non, je te réveille, j'essaie, mais enfin, il faut en finir avec cette histoire. Alors, elle est née dans un village en Ardèche, il paraît? oui, presque, à Dunkerque. Oui, bon, d'accord, je vais pas m'en sortir, alors partons au plus pressé. C'est quoi le plus pressé? Et un petit café, bien chaud, parce que j'ai pas déjeuné. Je viens de retrouver une communication que j'avais publiée dans le temps sur l'amnésie. Je l'avais complètement oubliée. Sur l'amnésie, j'avais oublié. Faut pas s'affoler, hein. C'est un symptôme tout à fait bénin, très répandu. Après un choc, ça peut durer 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ah oui, ou 2 ans, 3 ans ou 4 ans. J'ai passé toute ma nuit sur des dictionnaires médicaux. Alors l'amnésie, maintenant, je connais. J'ai même connu un gars, il est parti de chez lui pour acheter une boîte d'allumettes. Et ben, sa femme l'a retrouvé 20 ans après. Il était marié avec une petite blonde. L'amnésie, toujours, tu te rends compte? Non. Alors si ça se trouve, Maggie va me quitter, elle va rencontrer un grand blond, mince et bouclé. Oui, meilleur celui-là. Elle adore les grands blonds minces et bouclés. Alors qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Te laisse pas abattre, hein, Georges. Dis donc, c'est quand même toi qu'elle a épousé, hein? Je vais te dire une chose, elle est toujours la même. Elle a toujours le même goût qu'avant. Tu sais ce qui va se passer? Elle va retomber amoureuse de toi. Voilà, et ce sera comme un nouvel amour. Évidemment, en ce moment, elle a une sorte de blocage à ton sujet. Ah oui, c'est bien, en 8 ans, je me suis un petit peu enveloppé, mais enfin, je suis quand même pas grassouillet. Enfin, Pierre, dis-moi, je suis pas grassouillet. C'est un petit problème pondéral. Enfin, ça n'a jamais nuit à la séduction, hein. Regarde Rita Hayworth et Orson Welles. Ah, docteur, comment elle va, votre petite fille? Elle se rappelle que vous n'êtes pas son papa? Oui, ça c'est presque réglé. Mais le reste, le pavillon de banlieue, le commerçant grassouillet, il y a encore des résistances. Ah non! Vous voulez peut-être que je fasse du café en plus? Chut, la même chose, alors.
Bon, c'est pas tout ça. Mais vous l'avez soigné, alors? Pas vraiment. Non, écoutez, moi je ne vois qu'une chose, hein. C'est de provoquer un contre-choc. En lui remettant en mémoire un événement marquant. Et là, connexion. Un petit peu comme des plombs qui disjonctent, mais à l'envers. Des plombs qui disjonctent à l'envers? Non, mais c'est sans danger, hein. C'est sans danger, Georges. Tout au plus, elle risque de perdre la raison totalement, mais enfin, il ne risque rien. Bon, alors, est-ce que tu vois un événement? Un événement... Eh bien, la première fois, on a dîné en tête-à-tête. C'était à la pizzeria Platini. Elle a commandé une pizza aux anchois et moi des rouleaux de printemps. Printemps? Mais c'est pas italien, ça! Non, le patron est marocain. Georges, non, Georges. Un événement marquant, quelque chose qui l'aurait poussé hors d'elle-même. Tu vois, une émotion violente, pas une pizza aux anchois, Georges. Oui, mais docteur, le problème, c'est qu'avec Madame Maggie, les émotions violentes, c'est pas exceptionnel. Vous savez, moi je suis pas docteur, hein. Mais si on la mettait sous un lavabo et qu'on lui donne un petit coup sur la tête, pas fort. Oui, comme ça, juste, clonk. Oui. Non, mais ça risque d'aggraver les choses. Non, non, attention, elle est toujours très consciente de ce qui se passe. Elle se souvient de l'essentiel, hein. Elle marche encore, elle mange, elle parle. Non, 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 il faut un événement marquant de sa vie passée pour que tout revienne d'un seul coup, comme un film à l'envers. Ça, je suis sûr de ça. Je sais pas, il y a bien un événement dont elle m'a dit qu'elle se souviendrait toute sa vie. C'est le jour où on s'est mariés à la mairie de Châlons, où elle a dit oui. Écoutez, mes enfants, bon. Non, écoutez. Bon, non, alors c'est décidé, tu vas te remarier. Hein? Oui, vous allez vous remarier, tous les deux. Oh, ça c'est une bonne idée. Hein? Je vais la chercher. D'accord? Mais toi, tu prépares tout. On a une chance, là. Oui, on a une chance. Bah oui, mais puis à préparer quoi? Non, mais la cérémonie de mariage, tu arranges un peu le salon. Moi, je vais faire le maire. Rose fera Le témoin. Le témoin, très bien. Alors, dépêche-toi. Et moi, qu'est-ce que je fais? Marié! Mais Rose, c'est pas possible. Pourquoi? Je ne tiendrai plus dans mon costume. Le maire, c'est papa. Bon, mes chers administrés, nous sommes réunis aujourd'hui dans notre mairie de Châlons. De Châlons. Afin de célébrer ce grand et bel événement qu'est l'union entre deux êtres, un homme et une femme, qui s'aiment et qui vont se présenter désormais comme un tout indestructible face aux joies et aux difficultés de leur vie. Deux êtres qui s'aiment, comme je viens de le dire, et je ne le dirai jamais assez, qui s'aiment et qui vont se donner l'un à l'autre un grand bonheur, un merveilleux bonheur, et partager chaque instant de leur vie. Pour le meilleur et pour le pire. Bon, Georges Boissier, est-ce que voulez-vous prendre pour épouse Marguerite Bernardini, ici présente? Oui. Très bien. Marguerite Bernardini, voulez-vous prendre pour époux Georges Boissier, ici présent?
Non. Non, papa, ça suffit comme ça. Allez, tu descends là, on rentre à la maison. Hein, allez. Quoi, vous jouez? Bonjour, tu vas bien? Bonjour, Caro. C'est carnaval? Caro? Mais Maggie t'a dit Caro? Oh, vous avez entendu, elle a dit Caro? Oui. Mais alors, tu te souviens? Bah, évidemment. Enfin, vous pensez tout de même pas que j'aurais pu oublier le nom de ma grande sœur? Enfin, c'est quand même incroyable. Quand tu m'as oublié au jardin des plantes devant la cage des singes. Non, je me souviens pas du tout. Et quand vous vous êtes brûlé en repassant avec la pâte mouille? Mais c'est brûlant, vous êtes folle, ma fille. Non, ta fille, c'est moi. Et la folle, c'est elle. Bon, je sais, Caro, je sais. Bon, tu es ma fille. Rose est ma femme de ménage. Papa est un ami. Et lui, c'est mon mari. Bon, écoutez, c'est parfait. Tout colle, tout, sauf moi. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Il y a par exemple ce tableau. Puis il est affreux. Affreux. Moi, je suis sûre que je n'ai jamais acheté une horreur pareille. Marguerite, je me permets de te faire remarquer que ce tableau, je te l'ai offert pour le 5e anniversaire de notre mariage. Ah, et ben vous voyez, c'est... Ah bon? Alors, quand tu disais que tu le trouvais beau, c'était pour me faire plaisir. Et si tu m'as épousé, c'est aussi pour me faire plaisir. Ah non, ça, c'est pas vrai. Elle était follement amoureuse, je m'en souviens. Pendant 6 mois, elle a parlé que de toi. C'est les seuls moments de ma vie où je l'ai pas eu sur le dos. Non, Caro, si vous êtes vraiment ma fille, c'est pas une façon de parler à sa mère, ça. Oh, ben voilà, ça commence à revenir. Autoritaire, susceptible et de mauvaise foi. Je vous reconnais enfin. Bon, dites-moi, Rose, enfin, si j'ai bonne mémoire, vous êtes censée faire le ménage ici, pas la loi, n'est-ce pas? Bien, alors, je veux bien admettre tout ce que vous voulez, tout. Mais pour vous, monsieur Boissier, je suis désolée. Vraiment désolée, mais ça ne passe pas du tout. Ah bon? Eh bien, pour moi non plus, ça ne passe pas. Alors, je vous en prie, laissez-moi seul quelques instants avec ma femme. Ça, c'est parlé, monsieur Georges. Vous laissez pas faire. T'as raison, Georges. Accroche-toi comme beau-père, j'ai vu pire. Fais disjoncter les plombs à l'envers, n'oublie pas. Marguerite, assieds-toi. Assieds-toi! La première fois qu'on s'est rencontrés, tu as commencé par m'engueuler. C'est pas possible, voyons. Et moi, je suis tombé immédiatement amoureux de toi, comme ça, hop. Mais toi, il t'a fallu au moins 5 mois avant que tu craques. Et pourtant, je t'emmenais au théâtre, au cinéma, je t'offrais des fleurs, des foulards, cette bague, tiens. Ah, c'est... Ouais. Ah, bah c'est gentil, ça. Et ça a marché? Enfin, je veux dire, je vous aimais. Ben voyons, Marguerite, c'est toi qui m'as demandé en mariage. Tu m'as dit, Georges, vous êtes un être merveilleux. Je voudrais tellement être votre femme. Oui, oui. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Maggie, c'est passé ce qui devait se passer, oui. Oh non. Oh. Ne me touchez pas. Non, la dernière fois, il vous a fallu 5 mois pour me conquérir, alors ne pensez pas que vous allez pouvoir vous enterrer en 5 minutes. Oh non, 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 non. Le théâtre, le restaurant, les fleurs, le foulard, la bague. Il va falloir tout reprendre à zéro. Et c'est pas gagné d'avance. Sans fèvre, à Saint-Éloi, sans l'air dîner chez un autre orfèvre. À Saint-Éloi, sans l'air dîner chez un autre bourgeois. Ils se toute la famille, la mère Chichard, Alain Souchon. Monsieur Boissier. Oui. Ça fait 8 jours que vous me réveillez avec vos chansons de corps de garde. Écoutez, ça suffit comme ça. Vous avez de la chance de ne pas être mon mari. Sinon... Oh! Vous sentez l'alcool de mauvaise qualité. Oh, vous me dégoûtez, vraiment. Écoutez, hein, vous n'êtes plus ma femme, voilà mon petit lit solitaire. Hein. Bon, alors, je fais maintenant ce que je veux. Je bois quand je veux, où je veux et autant que je veux. D'ailleurs, la soirée n'est pas terminée.
Je vais appeler Pierre, on va aller chercher les grosettes. Et de la fesse, de la fesse, de la... Ah non, non, monsieur, non, écoutez, ça suffit comme ça. Non, non, non. Vous ne boirez plus une goutte d'alcool dans cette maison. Écoutez, regardez, vous êtes dans un état lamentable. C'est ma vie qui est lamentable, madame. Un homme marié sans femme, je bois pour oublier que ma femme est amnésique. Bon, allez, on va boire un coup, on va se réconcilier. Voilà. Alors, toi, tu vas aller te coucher, hein? Je vais appeler Pierre, alors. De la fesse, de la fesse, de la fesse. Pas d'ivrogne! De la fesse, je te préviens. Si tu amènes une de ces gonzesses à la maison, moi, je te demande le divorce immédiatement. Et tiens, puisque tu aimes tant le chien, eh ben, je vais te transformer en castrat. Tu vas voir. Maggie, mais ça y est, hein? Ça y est, tu as retrouvé la mémoire. Enfin, Georges, qu'est-ce qui te prend? Tu délires, non? Attends, Maggie. Dis-moi qui je suis. Hein? Je suis hein? Georges Boissier, ton mari, d'accord? Bien sûr, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça y est, t'as retrouvé la mémoire. Tu étais amnésique. Amnésique, moi? Moi, amnésique? Oh non, ça suffit comme ça, Georges, t'exagères. Ah, bah si, c'était amnésique, tu t'en souviens plus? Mais c'est toi qui oublies, tu as bu! Tu as bu! Oh, Georges! Mais tu n'as pas honte de te saouler au point de perdre la mémoire! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle vit toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Elle change de mari, elle change pas d'amis. Mais ce qu'elle aime, Maggie, c'est qu'on l'aime.